Alors ce que j'aime le plus avec cette chaîne, c'est que ça me permet de tester et de vous parler de matos qui sort un peu de l'ordinaire et qui parfois sont même innovants. Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va voir une batterie qui a du grip avec la Sunwell PH70. C'est parti! Alors aujourd'hui, je vais vous partager mon retour d'expérience après un peu plus d'une semaine d'utilisation avec la batterie externe Sunwell PH70 qui aura la particularité d'être en forme de poignée. Au niveau de la configuration, je pense de nouveau avoir pris le bon exemple avec la Blackmagic Pocket 4K. On le sait, c'est pas un secret, l'autonomie n'est pas forcément son point fort. Je vous avais d'ailleurs déjà publié une vidéo précédemment avec l'utilisation des batteries V-Log Bebop, le lien s'affiche juste ici, mais c'était l'occasion de tester une autre configuration et voir ce qui est possible d'obtenir avec celle-ci. Comme je le disais, son gros avantage sera par rapport à son design. On a en fait ici une batterie complète qui est sous forme de poignée, ce qui fait qu'on aura quelque chose qui d'un point de vue ergonomie et certains apportent un gros plus. La poignée est évidemment fixée ici sur le dessus, mais vous pouvez aussi la fixer sur le côté. On a plusieurs systèmes d'attache qui sont directement prévus avec, de façon à avoir quelque chose qui soit présent soit sur le dessus ou soit sur le côté. On a une capacité de 70 watts avec deux sorties d'étape, deux sorties DC et une sortie USB. Et tout ça pour un poids total de 620 grammes, ce qui je trouve est un très bon compromis. Bref, un concept assez bien pensé et efficace dans l'ensemble. Rien ne vaut évidemment l'explication complète sur la configuration que j'ai ici. On va en fait avoir l'utilisation donc d'une des deux sorties d'étape vers l'alimentation directe de la Blackmagic Pocket 4K. On va retrouver au niveau de la sortie USB une alimentation sur le follow focus. Alors quelque chose que j'apprécie énormément sur cette poignée grip, c'est que en l'occurrence le système de follow focus de chez Tilta, il faut savoir que dès qu'il est branché à une batterie, il va directement s'alimenter. Si on prend par exemple une batterie V-Log, eh bien celle-ci a une alimentation en continu, en tout cas dans les modèles que j'ai testés jusqu'à présent, il n'y a pas de système on-off. Ici, c'est présent. On a un petit boîtier sur le dessus qui fait que quand j'appuie, voilà, là, le système follow focus est mis sous tension. C'est un détail, mais j'apprécie fortement car ça évite évidemment d'avoir de l'utilisation de batterie à vide. Ici, c'est moi qui décide à quel moment alimenter le tout. Par contre, faites attention que c'est en rapport uniquement avec l'USB et le DC. Au niveau du D-Tap, même si j'appuie sur le bouton Power Off, il apportera quand même une alimentation au niveau de la Blackmagic. C'est pas bien grave en soi, vu que de toute façon, j'ai l'interrupteur on-off au niveau de la Blackmagic. Ça, c'était pour le port USB. Le D-Tap va directement sur la Blackmagic. Et voyez ici, j'ai directement un câble qui est branché sur une des deux sorties DC. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, tout simplement pour vous montrer en tout cas ce qu'il est possible de faire. Ici, j'ai un écran, j'ai un moniteur externe qui est la Tomos Shinobi. Et il a en fait directement une batterie, une fausse batterie qui est présente dessus et qui donne en fait la possibilité d'apporter un jus en continu. Ce qui fait que je vais ici avoir une alimentation au niveau de mon écran. Celui-ci va s'allumer d'ici quelques secondes. Voilà, il est en train de s'allumer. Et j'ai directement ici une alimentation aussi au niveau du moniteur. Ce qui fait que je peux très bien, si j'en ai envie, avoir une configuration comme ceci ici, où je vais retrouver mon moniteur de fixer sur la cage avec cette alimentation. Donc au final, la poignée va m'apporter l'alimentation sur le follow focus, sur la Blackmagic, ainsi que sur le moniteur. J'ai tout qui est directement repris dessus. Et ça, c'est pour le setup qui est présent ici. Je peux très bien utiliser les deux ports d'étape différemment. C'est-à-dire que est livré en tout cas avec la Sunwell différents accessoires, hein, que ce soit justement des câbles d'étape, des câbles DC, mais aussi entre autres avec une fausse batterie de votre choix, que ce soit une Sony ou une Canon. Moi, j'ai en l'occurrence choisi une Canon, ce qui me permet de directement alimenter la Blackmagic si j'en ai envie. Donc, c'est-à-dire que si je ne veux pas utiliser le système d'étape, eh bien, je branche directement ici en DC l'alimentation en continu via la fausse batterie. Donc, c'est vraiment bien pensé sur l'ensemble. Alors, à quel moment est-ce que j'ai trouvé cette configuration super utile? Eh bien, c'est tout simplement lorsqu'il faut énormément bouger. Lorsque vous devez vraiment être sur le terrain, constamment en mouvement, vous balader d'un endroit à l'autre, eh bien, le fait d'avoir cette ergonomie, c'est vraiment super pratique. En l'occurrence, ici, on a vraiment le moniteur qui est présent juste à côté, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir cette configuration-là. Si vous avez envie d'avoir une configuration assez simple, uniquement d'utiliser en tout cas le retour visuel qui est fourni avec la Blackmagic, eh bien rien n'empêche de retirer tout simplement votre moniteur. Voilà, je vais retirer ici. Tac, on retire ceci. Voilà. Et ici, je me retrouve avec quelque chose d'encore bien plus simple. Je peux aussi retirer ici la poignée qui est sur le côté. Donc, je fais vraiment ce que je veux. C'est ça que j'adore en fait. C'est l'aspect
entre guillemets minimaliste qu'on va retrouver, qui apporte quelque chose d'assez transportable, voilà, d'assez ergonomique. Maintenant, est-ce que c'est un avantage par rapport à l'autre configuration que je vous avais montré dans l'autre vidéo? Est-ce que je vois une différence? C'est important de mentionner si je trouve l'une ou l'autre configuration plus simple ou plus en tout cas maniable que l'autre. Et en toute honnêteté, non. Que ce soit la configuration que vous aviez pu voir dans l'autre vidéo avec la batterie V-Lock Bebop et leur petit système Micro Coco, ou ceci ici, honnêtement, d'un point de vue manipulation, d'un point de vue ergonomie, je ne vois pas vraiment de différence, en tout cas sur ce setup. C'est certain que si en tout cas on va avoir quelque chose d'encore plus léger, sans les rôdes, etc., mais peut-être en effet que ceci sera un peu plus ergonomique, sera un peu plus pratique. Faites attention néanmoins, comme vous avez pu voir, c'est un système, ah oui, autre point que j'apprécie énormément, je vais débrancher ceci ici, donc c'est un système d'attache sur le dessus, mais on a un système d'attache aussi par glissière, ce qui fait que si par exemple vous devez vite faire un plan sur gimbal et retirer en tout cas ceci qui vous ne permettra pas d'équilibrer correctement votre Blackmagic, eh bien vous savez le faire, ça se retire. Donc ça par contre c'est un point que je trouvais assez intéressant, qui était assez important en tout cas à stipuler, c'est que on va avoir cet aspect rapide qui sera directement présent. Au moins vous devez juste retirer, vous devez juste retirer la petite goupille et vous savez retirer ceci ici. Par contre c'est important de le mentionner aussi que je conseille uniquement l'utilisation sur cage. Ne le faites pas directement sur le pas de vis qui est présent sur la Blackmagic. Je pense que ça serait trop faible. Moi, en l'occurrence, ici avec cette cage, j'utilise le pas de vis présent sur le dessus et sur le dessous de la Blackmagic. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Ne le faites pas, n'utilisez pas en tout cas cette poignée sans cage. Faites-le comme ça. Maintenant, vous pouvez très bien basculer celle-ci sur le côté et avoir votre grip juste ici. C'est tout à fait faisable. C'est ça aussi un des gros points, c'est qu'on sait en tout cas changer. On va retrouver différents pas de vis qui sont représents aussi ici derrière avec toutes les vis fournies, ce qui permet d'avoir d'autres configurations avec un moniteur sur le dessus ou autre. Pareil, on retrouve des pas de vis qui sont présents. On va aussi avoir un autre élément que j'aime bien, c'est pouvoir en fait checker l'autonomie directement qui nous reste. On va appuyer juste ici et on va avoir l'autonomie qui s'affiche. Ouais, ça s'affiche bien. On sait voir directement l'autonomie qui reste sur l'ensemble, en tout cas, de cette poignée. Donc, comme je mentionnais juste avant, je n'ai pas en tout cas de préférence par rapport à cette configuration sur l'autre. Honnêtement, sur les terrains, les deux ont super bien fonctionné, enfin fonctionnent super bien. Donc, je n'ai pas d'attirance vers l'une plus que l'autre. L'avantage de ceci ici, c'est que d'un point de vue tarif, c'est bien plus accessible en tout cas que les batteries V-Lock Bebop en l'occurrence que j'ai essayé, qui sont vraiment les hauts de gamme du marché. Donc, on a quelque chose qui est un peu plus accessible. Par contre, dès que la batterie est morte, vous devez mettre rechargé. Quand vous êtes avec un système sous V-Lock, quand une batterie est morte, vous changez et voilà, et vous passez à autre chose. Ici, si c'est mort, je n'ai pas le choix. Je dois directement en tout cas la retirer et la mettre chargée. Je n'aurai pas d'autres possibilités. Néanmoins, j'avais vraiment envie de vous partager mon retour parce que une semaine sur le terrain avec celle-ci ici et honnêtement, je suis assez content du résultat. J'ai quelque chose en tout cas qui se pose facilement à côté de moi lorsque je dois changer un setup ou autre. Et puis, il n'y a rien à faire. Cette espèce d'ergonomie ici de présent sur le dessus, ben voilà, à la base, chez moi, c'est quand même présent parce que sur mon précédent setup avec le système Bebop, ben vous avez vu que ma poignée était présente sur le dessus. Donc moi, j'ai quand même en tout cas quelque chose qui est tout le temps fixé sur le dessus de la cage. Le fait que ce soit une pièce qui devient utile, je trouve ça assez pratique. Alors bien entendu, je vous ai montré ici l'exemple sur la Blackmagic qui est pour moi l'un des meilleurs systèmes à montrer parce que la Blackmagic a son défaut au niveau de la batterie, mais c'est valable pour n'importe quel autre boîtier sur le marché, que ce soit du Sony, que ce soit du Canon, que ce soit même du Panasonic, vous allez retrouver en tout cas cette alimentation utile avec cette fameuse poignée sur le dessus. Donc ce n'est pas limité en tout cas par rapport à la Blackmagic, mais le setup en tout cas s'y prêtait bien, alimentation de la caméra, alimentation du follow focus, alimentation du moniteur si j'en ai envie, bref c'est un peu en tout en un, on a un petit côté couteau suisse. Comme d'hab, le lien du produit se trouve dans la description et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!